Marc Aurèle nous enseigne que la clé d'une vie paisible, c'est de s'en foutre des jugements extérieurs et des difficultés. La vie est pleine d'obstacles, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis. Aujourd'hui, on va explorer l'art du détachement stoïcien et comment rester imperturbable face à la douleur ou aux critiques des autres. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même les épreuves les plus dures. » La vie nous apporte des défis, mais passer du temps à se soucier de ce que nous ne contrôlons pas est une perte d'énergie. Il est inutile de se focaliser sur les critiques des autres, les événements imprévus ou les injustices. Ce que tu contrôles, c'est ton attitude face à ces événements. En adoptant un détachement émotionnel, tu te libères du stress inutile et de l'anxiété qui viennent de la quête de validation extérieure. Ta paix intérieure doit être imperméable aux influences externes. 2. Ne cherche pas l'approbation des autres. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu te préoccupes trop de ce que pensent les autres, tu deviens esclave de leurs opinions. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur approbation. Marc Aurèle nous rappelle que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne lui en donnions. Fais ce qui est juste selon tes propres valeurs et laisse les jugements glisser. Lorsque tu t'en fiches de ce que les autres pensent, tu deviens libre, fort et inébranlable. Cela ne signifie pas ignorer complètement le monde, mais de savoir ce qui mérite ton attention. 3e, utilise la douleur comme un tremplin. La vie va te blesser. Les échecs, les déceptions et les obstacles sont inévitables. Mais au lieu de fuir la douleur ou de la redouter, utilise-la pour te renforcer. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche, une idée qui trouve ses racines dans le stoïcisme. Chaque difficulté, chaque critique, chaque échec est une opportunité de grandir et d'apprendre. Marc Aurèle nous rappelle que l'univers est fondé sur le changement et que tout ce qui arrive est une chance de nous améliorer. Alors si la vie te blesse, c'est l'occasion de montrer ta vraie force. Sois résilient et continue d'avancer. 4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Marc Aurèle écrivait « La seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de nos propres actions. Ne laisse pas les distractions extérieures, les critiques ou les événements imprévus t'éloigner de ton chemin. Chacun d'entre nous a sa propre voie à suivre et c'est en restant concentré sur tes propres objectifs que tu atteindras ta meilleure version. Lorsque tu t'en fiches des obstacles et des opinions négatives, tu libères ton esprit pour te concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment pour toi. Ce détachement te permet de rester fidèle à tes valeurs, peu importe ce qui se passe autour de toi. La clé du bonheur, selon Marc Aurèle, c'est d'apprendre à s'en foutre des obstacles extérieurs et de se concentrer sur son propre chemin. Quand tu arrêtes de te soucier des jugements des autres, tu deviens invincible. Commande si tu t'es déjà laissé freiner par les critiques extérieures et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante. Bienvenue dans cette vidéo sur l'art du détachement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer les techniques stoïciennes pour vous libérer des attachements négatifs et reprendre le contrôle de vos émotions, que ce soit dans vos relations, vos possessions ou même face aux événements de la vie. Premier, le principe du contrôle. La première leçon du stoïcisme est de comprendre la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous contrôlons, nos pensées et actions, et d'autres que nous ne contrôlons pas, comme les actions des autres. Cette distinction permet de réduire l'attachement émotionnel. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle sur cela? Si la réponse est non, laissez tomber. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Deuxième visualisation négative. La visualisation négative est une pratique puissante qui consiste à imaginer la perte d'une personne ou d'un objet pour réduire l'attachement émotionnel. En anticipant ces pertes, vous apprenez à apprécier davantage ce que vous avez sans vous y accrocher. Par exemple, imaginez la perte de votre emploi ou d'une relation et cela vous préparera à mieux accepter ces situations si elles surviennent. Comme l'a fait Jim Carrey en visualisant ses peurs, cette pratique permet de faire face aux événements avec sérénité, tout en cultivant une appréciation de ce que vous possédez actuellement. Troisième, pourquoi se détacher émotionnellement? Se détacher émotionnellement permet de reprendre le contrôle sur sa vie. Beaucoup cherchent à se détacher pour cesser d'être gouvernés par leurs émotions, éviter le stress et la souffrance inutile, et mieux se concentrer sur ce qui est important.
Par exemple, dans une relation toxique, se détacher émotionnellement vous permet de ne plus être dépendant des émotions négatives de l'autre. Le détachement vous donne aussi plus de clarté mentale pour prendre des décisions rationnelles et améliorer votre bien-être. Les raisons les plus courantes incluent le désir d'éviter la souffrance émotionnelle liée aux pertes, le besoin de préserver son énergie mentale et l'envie de ne plus dépendre des événements externes pour trouver le bonheur. Le stoïcien Marc Aurèle a dit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Quatrième, construire son fort intérieur. Le stoïcisme enseigne à bâtir un fort intérieur, un espace de paix où vous pouvez vous réfugier face aux tempêtes émotionnelles. Observez vos émotions sans réagir immédiatement, en prenant un moment pour respirer et réfléchir. Cela vous permet de répondre aux situations plutôt que de réagir instinctivement. Imaginez être dans une situation conflictuelle au travail. Au lieu de céder à la colère, retournez dans votre fort intérieur. Comme l'a dit Ryan Holiday, vous avez plus de pouvoir sur vos pensées que vous ne le pensez. C'est un outil puissant pour renforcer votre tranquillité intérieure. Cinquième technique pratique, pleine conscience et pause réflexive. Pratiquer la pleine conscience est une technique simple mais puissante pour le détachement émotionnel. Il s'agit d'être pleinement présent dans le moment, sans juger ou s'attacher à vos pensées et émotions. En observant vos émotions comme des nuages qui passent, vous les laissez aller sans qu'elles vous définissent. La pause réflexive est une autre technique efficace. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez un moment pour respirer avant de réagir. Cette simple pause vous permet de reprendre le contrôle et de répondre de manière réfléchie. Ces techniques sont essentielles pour éviter les réactions impulsives et maintenir votre calme face aux événements. Sixième, définir des limites émotionnelles. Définir des limites émotionnelles est crucial pour se protéger et maintenir son énergie. Cela signifie apprendre à dire non, à éviter les drames inutiles et à ne pas laisser les émotions des autres vous affecter. Comme l'a dit Dwayne The Rock Johnson, vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements de la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Ne vous laissez pas entraîner dans les tempêtes émotionnelles des autres. En posant des limites claires, vous renforcez votre propre sérénité. 7. Exemple de détachement émotionnel dans la vie quotidienne. Le détachement émotionnel peut s'appliquer dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, après la fin d'une relation, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il faut accepter la réalité et imaginer un avenir sans cette personne. Le détachement des possessions matérielles est également un pilier du stoïcisme. Keanu Reeves, malgré sa fortune, incarne ce principe en vivant simplement, détaché des biens matériels. Cela démontre qu'il est possible de vivre dans la sérénité en ne laissant pas les possessions vous posséder. Le détachement émotionnel, ce n'est pas se couper de ses émotions, mais apprendre à les maîtriser. En pratiquant la pleine conscience, la pause réflexive et en construisant un fort intérieur, vous pouvez naviguer à travers la vie avec plus de paix et de résilience. Il y a des moments dans la vie où tu dois disparaître. Arrête de chercher l'approbation des autres, déconnecte-toi, coupe tout. Pendant 1 mois, 2 mois ou même 3 mois, consacre-toi à une seule chose, toi-même. Le moment est venu de te ressourcer, de travailler, de t'améliorer et de réapparaître plus fort que jamais. Premier, pourquoi disparaître et se focaliser sur soi? Avant de disparaître, il est essentiel de définir un objectif précis. Visualise clairement ce que tu souhaites atteindre avant de te retirer du monde. Fixe-toi un but qui te motive, un objectif qui te poussera à avancer même dans les moments les plus difficiles. Disparaître avec un objectif en tête te permettra de canaliser ton énergie et de concentrer tous tes efforts sur cette mission. Utilise la discipline et une planification rigoureuse pour tout mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif avant de réapparaître. Les réseaux sociaux te maintiennent dans un état constant de distraction. Chaque notification, chaque like te vole un peu de ton temps et de ta concentration. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu utilisais ce temps pour travailler sur toi. Mohamed Ali a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas dans le regard des autres que tu vas trouver ta force. C'est dans l'isolement, dans le silence que tu vas pouvoir la cultiver. Supprime les applications, coupe les notifications, mets-toi en mode avion. Laisse le monde tourner sans toi. Tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu n'as besoin que de la tienne. Disparaître pendant 1 mois te permettra de te recentrer, de redéfinir tes objectifs et de te lancer dans une transformation personnelle profonde. 2. Utiliser ce temps pour se former et se ressourcer. Maintenant que tu as disparu, le vrai travail commence. Tu as 1 mois devant toi, 1 mois pour te réinventer. Ce n'est pas un temps de repos, c'est un temps de construction.
Pendant que les autres sont distraits par les notifications et les discussions inutiles, toi, tu es en train de bâtir. Kobe Bryant disait « Je suis prêt à tout sacrifier pour être meilleur que ce que je suis maintenant ». Ce mois, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. Entraîne ton corps et ton esprit comme jamais auparavant. Lis des livres que tu as toujours voulu lire, fais de la méditation pour renforcer ta concentration, va à la salle de sport chaque matin pour sculpter ton corps. Nikola Tesla, connu pour son génie créatif, passait des mois en isolement, à travailler sur ses inventions loin des distractions sociales. C'est ce que tu dois faire. Programme ton corps. Fais du sport intensément. Mets-toi un objectif physique. Course à pied, musculation, boxe. Pousse tes limites. Chaque goutte de sueur est une preuve que tu avances. Alimente ton esprit. Utilise ce temps pour te former. Inscris-toi à des cours en ligne. Apprends de nouvelles compétences. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Le savoir, c'est ta plus grande arme. Renforce ta discipline. Supprime les distractions de ta vie. Crée une routine stricte. Pas de place pour les excuses. En prenant du recul, tu pourras mieux organiser ta vie, mieux planifier ton futur. La discipline, c'est ce qui te mènera au succès. Ressource-toi spirituellement. Utilise ce mois pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Médite, marche dans la nature, éloigne-toi du chaos pour entendre tes pensées. Comme le disait Bruce Lee, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. C'est le moment d'écouter ta propre voix. Tu reviendras en meilleure forme mentale, physique et émotionnelle. Tu n'auras pas seulement changé, tu seras irréversiblement transformé. Troisième, revenir plus fort. L'importance de se retirer. Après un mois d'isolement, tu n'es plus la même personne. Réapparaître, c'est montrer au monde le résultat de ton travail acharné. Tu n'as pas passé ce temps pour rien, tu es devenu une meilleure version de toi-même. David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, prône l'idée de s'isoler pour affronter ses démons et ressortir invincible. Ce que tu montres au monde après ton retour, c'est la somme de tes efforts, de ta discipline, de ta détermination. Tes amis, tes collègues, les gens autour de toi vont remarquer ton changement. Celui qui revient après s'être retiré est celui qui gagne, disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu reviendras non seulement plus fort, mais aussi plus concentré, plus aligné avec tes objectifs, prêt à attaquer tes rêves avec une énergie nouvelle. Quatrième, les avantages du retrait temporaire. Quand tu te retires temporairement, tu te donnes un avantage que les autres n'ont pas, la perspective. Alors que le monde continue de tourner à une vitesse effrénée, toi, tu prends du recul. Et c'est ce recul qui te permet de comprendre ce qui est réellement important, de voir les choses avec une clarté nouvelle. Napoléon Bonaparte passait des périodes de réflexion seul avant de prendre des décisions cruciales. Ce temps de recul te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie et d'éliminer tout ce qui est superflu. L'un des plus grands bénéfices de disparaître est de revenir en contrôle. Tu arrêtes de réagir aux stimuli extérieurs et tu commences à créer activement la vie que tu veux. Les distractions sociales, les opinions des autres, tout cela devient insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que tu as accompli pendant ce mois. Disparais, coupe les distractions, arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur toi-même. Utilise ce temps pour te former, pour grandir. Et quand tu réapparaîtras, tu seras une toute nouvelle version de toi, plus forte, plus concentrée. David Goggins l'a dit, sois prêt à souffrir parce que cela te fera mieux. Alors qu'attends-tu? Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment bâtir une confiance en soi solide et durable à travers les 6 piliers de l'estime de soi, inspirés des enseignements de Nathan Stone. La confiance en soi est une compétence que l'on peut développer. Prépare-toi à explorer ces piliers essentiels qui vont transformer ta façon de te percevoir et d'agir dans le monde. Premier pilier, vivre consciencieusement. Le premier pilier de la confiance en soi est de vivre avec conscience. Cela signifie être présent dans chaque moment, éviter la fuite dans des distractions et affronter réellement les réalités internes et externes de ta vie. Vivre avec conscience te permet de prendre des décisions en pleine connaissance de cause et d'éviter les échecs dus à l'ignorance volontaire. Par exemple, vérifier régulièrement tes finances pour agir en conséquence est un moyen de pratiquer cette pleine conscience. Deuxième pilier, s'accepter soi-même. Le deuxième pilier est l'acceptation de soi. Cela ne signifie pas rester dans l'immobilisme, mais plutôt être honnête vis-à-vis de tes forces et faiblesses. S'accepter, c'est renoncer à vivre en conflit avec soi-même. Quand tu choisis de t'accepter, tu fais le premier pas vers une confiance en toi durable. Souviens-toi, l'acceptation est un acte, pas simplement un état d'être. Yai,
Troisième pilier, prendre ses responsabilités. Prendre la responsabilité de ta vie est essentiel pour construire la confiance en toi. Il s'agit de comprendre que tes actions et leurs conséquences t'appartiennent. Cela signifie aussi fixer des objectifs clairs et prendre des mesures pour les atteindre. Par exemple, tu veux améliorer ta santé? Commence par prendre la responsabilité de ton alimentation. La responsabilité, c'est le fondement de la confiance en ses capacités. Quatrième pilier, affirmer ses valeurs. Le quatrième pilier est l'affirmation de soi. Pour renforcer ta confiance, tu dois apprendre à t'exprimer de manière authentique. Cela implique de dire ce que tu penses, ce que tu veux et ce dont tu as besoin, tout en respectant les autres. Par exemple, s'affirmer au travail, exprimer une idée ou poser une question qui te tient à cœur. Tu dois apprendre à être fidèle à toi-même, même face à l'opposition. Cinquième pilier, vivre avec un but. Le cinquième pilier est de vivre avec un but. Cela signifie définir des objectifs et créer une feuille de route pour les atteindre. Vivre avec un but donne du sens à tes actions et nourrit ta confiance en toi, car chaque pas en avant est une preuve concrète de ta capacité à avancer. Pour renforcer ce pilier, fixe-toi un objectif concret cette semaine et commence à agir pour le réaliser. Sixième pilier, agir avec intégrité. Le dernier pilier est l'intégrité. Il s'agit de vivre en accord avec tes valeurs. L'intégrité crée une cohérence interne qui fortifie la confiance en soi. Cela signifie que tes actions sont alignées avec ce que tu dis et penses. Par exemple, si tu dis que la santé est importante, mais que tu ne prends jamais soin de toi, il y a un manque d'intégrité. Plus tu vis en harmonie avec tes valeurs, plus tu renforces la confiance en toi. Conclusion et appel à l'action. Ces 6 piliers sont des fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir une confiance en soi durable. Choisis un des piliers et commence à l'appliquer dans ta vie cette semaine. La confiance en soi ne vient pas du jour au lendemain, mais avec du temps, de l'effort et une réflexion honnête. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à Alpha Raon pour plus de conseils de développement personnel. Ensemble, nous deviendrons inébranlables. Bienvenue sur Alpha Raon. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi, une qualité essentielle à tout accomplissement. La confiance en soi n'est pas un état inné, mais une compétence que chacun peut développer avec de la persévérance et de la pratique. Nous allons explorer ce qu'est vraiment la confiance en soi et comment la forger, comme un guerrier forgerait son épée, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Prépare-toi, car aujourd'hui nous allons transformer la façon dont tu te perçois et dont tu affrontes le monde. Premier, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi est un état de calme intérieur. Elle repose sur la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. C'est ce qui te permet d'affronter l'inconnu, de surmonter les obstacles et de croire en tes capacités, même lorsque les choses deviennent difficiles. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La confiance en soi commence par se connaître et s'accepter sans se laisser submerger par le doute. Deuxième, la forge de la confiance par l'adversité. David Goggins, ancien Navy SEAL, a trouvé sa confiance en affrontant la douleur et la difficulté. Il disait « La seule personne qui allait changer ma vie, c'était moi ». En relevant des défis extrêmes comme les ultramarathons, il a appris à se dépasser. La confiance se forge dans les moments d'adversité, quand on décide de se relever plutôt que de se laisser abattre. Pense à une situation difficile dans ta vie. Que pourrais-tu apprendre en l'affrontant plutôt qu'en l'évitant? Troisième, la confiance en soi comme outil d'action. Andrew Tate dit « Tu ne peux pas attendre que les opportunités viennent à toi, tu dois les créer ». La confiance en soi est cette conviction que chaque action est une étape vers le succès. Imagine-toi devant une décision à prendre, mais freiné par la peur de l'échec. Souviens-toi, chaque action renforce ta confiance, même si elle ne donne pas immédiatement les résultats escomptés. Agis et tu deviendras plus fort. Quatrième, les stratégies pour développer une confiance inébranlable. Premier, commence par des petites victoires. Chaque jour, fais un pas vers ton objectif, même minime. Par exemple, si tu veux faire du sport régulièrement, commence par 10 minutes de marche par jour. Ces petites victoires créent une dynamique positive qui renforce ta motivation. Deuxième, savoure l'échec. Winston Churchill disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. L'échec fait partie du chemin et il te permet d'apprendre. En échouant, puis en t'améliorant, tu construis une confiance qui ne se brise pas facilement. »
Troisième maîtrise, toi-même et ton environnement. La confiance vient de la maîtrise de tes compétences, de ton environnement et de tes pensées. Plus tu développes ces aspects, plus ta confiance grandira. Un environnement organisé et des pensées positives sont essentiels pour te développer dans la bonne direction. Cinquième, la confiance et les croyances personnelles. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Les croyances limitantes sont souvent notre plus grand obstacle. Si tu te dis « je ne peux pas », cela deviendra vrai. Remplace-le par « je peux et je vais le faire » et observe comment ton état d'esprit change. La confiance commence par ce que tu choisis de croire. La confiance en soi est une compétence qui se développe par la pratique et la répétition. Choisis un défi personnel cette semaine, que ce soit de parler en public, d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'affronter une peur. Mets-toi au travail et partage ton expérience. La route vers une confiance inébranlable commence ici et maintenant. Ensemble, nous grandirons. Abonne-toi à Alpha Raon et rejoins-nous dans cette quête pour une vie de maîtrise. La volonté de puissance est un concept philosophique fascinant qui décrit notre désir inné de dépassement et de réalisation de soi. Popularisé par le philosophe Friedrich Nietzsche, ce concept soulève des questions fondamentales sur nos motivations, notre force intérieure et notre capacité à transformer notre existence. Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'est la volonté de puissance, ses implications et comment elle peut nous inspirer à embrasser notre potentiel. Johan, qu'est-ce que la volonté de puissance? La volonté de puissance, selon Nietzsche, est bien plus qu'une simple quête de pouvoir ou de domination. C'est une force intérieure qui pousse chaque individu à s'améliorer, à se surpasser et à créer sa propre réalité. Nietzsche écrivait « L'homme doit trouver sa grandeur dans la capacité de se dominer lui-même. Cette volonté n'est pas dirigée contre les autres, mais contre soi-même pour aller au-delà des limitations et devenir la meilleure version de soi. Elle représente une énergie créatrice, un moteur de transformation personnelle. 2. La différence avec le désir de pouvoir. Il est important de distinguer la volonté de puissance de l'idée de soif de pouvoir. Le désir de pouvoir est souvent orienté vers la domination sur autrui, tandis que la volonté de puissance est un développement intérieur. Par exemple, dans le sport, un athlète cherche à se dépasser pour atteindre des records personnels à travers le travail et la persévérance, sans nécessairement écraser les autres. Cette volonté est une quête de perfection qui repose sur la discipline et l'auto-amélioration, plutôt qu'une simple domination. Troisième, exemple historique de la volonté de puissance. Certains personnages historiques illustrent parfaitement la volonté de puissance. Leonardo da Vinci, par exemple, était animé par une insatiable curiosité et une envie constante de repousser les limites de ses connaissances. Ce besoin de création et d'exploration est une expression de la volonté de puissance. Marie Curie, autre exemple, a surmonté les obstacles de son époque pour découvrir la radioactivité, transformant ainsi non seulement sa vie, mais aussi la science. Ces figures incarnent une ambition qui dépasse la simple reconnaissance. Elles cherchaient à concrétiser leurs idéaux à travers leurs œuvres et leurs découvertes. 4. La volonté de puissance et le dépassement de soi. La volonté de puissance s'exprime dans notre capacité à surmonter les difficultés, à résister aux épreuves et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Nietzsche déclarait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette citation résume l'essence de la volonté de puissance, la capacité de se renforcer par l'adversité. Par exemple, les sportifs de haut niveau s'entraînent intensément, non pas seulement pour vaincre leurs concurrents, mais surtout pour repousser leurs propres limites. Cette force intérieure leur permet de se transformer en des versions d'eux-mêmes, toujours plus résilientes et performantes. 5. La création de sens et la réalisation de soi. Nietzsche pensait que la volonté de puissance nous pousse à créer du sens dans notre vie. Ce n'est pas une recherche de confort ou de sécurité, mais un besoin de donner un but à notre existence. En refusant les réponses toutes faites, on choisit de tracer notre propre chemin. Par exemple, un artiste qui crée des œuvres uniques, non pour la gloire, mais pour exprimer sa vision du monde, illustre la volonté de puissance en action. En créant son propre sens et en suivant sa voie, il dépasse les attentes sociales pour donner un sens personnel à sa vie. 6. La volonté de puissance comme force évolutive. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est une force évolutive. Elle pousse l'individu à dépasser ses instincts de base et à embrasser des idéaux plus élevés. Ce concept rejoint l'idée stoïcienne de transformation intérieure, où l'homme doit dominer ses instincts primaires pour atteindre une forme supérieure d'existence. Nietzsche voyait cette volonté de puissance comme un moyen de se libérer des limitations imposées par la société et de réaliser sa véritable nature.
La volonté de puissance est un appel à la croissance personnelle, une invitation à se dépasser et à chercher le sens au-delà du quotidien. En comprenant et en cultivant cette force intérieure, nous pouvons devenir des créateurs de notre propre vie. Commente si tu penses que la volonté de puissance peut transformer notre vie et abonne-toi pour plus de discussions philosophiques.